de 20 minutes d'une analyse de Barça Bayern. Du coup, c'est écrit dans le texte. J'espère que ça sera pas ban. J'espère que ma chaîne sera pas ban après ça. Je vais faire en sorte de bien monter le truc. C'est les 20 dernières minutes d'une analyse d'1h20, ok, que j'ai fait sur le groupe Telegram, groupe privé. Si tu veux avoir accès à ces analyses-là, que je vais faire désormais toutes les 2 semaines, parce qu'il y a un gros changement, ça va s'appeler sûrement Milieu Football Club. Voilà, donc tu mets Milieu Football Club ou MFC ou groupe Telegram si tu préfères, si tu veux rejoindre, si tu veux avoir accès à ces analyses-là, parce que Barça Bayern, mec, il y a une différence entre des joueurs en totale confiance qui savent leur statut, qui ont de l'importance dans un club, qui se sentent importants. Et je sais que tu as envie de te sentir important, mais sauf que tu te sens dévalorisé, tu sens que ton coach t'aime pas trop, tu sens que t'es pas indiscutable, tu sens que t'es bloqué, que t'as un blocage, tu sais pas ce que c'est, donc t'en veux soit à l'intérieur entière, t'en veux à ton coach parce qu'il te donne pas un rôle important, t'en veux à ce joueur-là qui joue à ta place alors qu'il mérite pas à lui, ou tu t'en veux à toi-même, tu te dégoûtes, tu te sous-estimes, et ça dépend des profils des personnes. Donc, si tu veux qu'on débloque tout ça, je t'invite, parce qu'on va faire beaucoup de psychologie et d'analyse tactique dans ce groupe privé Milieu Football Club. Voilà, c'est un club de foot, très clairement, familial, on est ensemble, on discute, tu vas me partager des trucs aussi, je vais te partager des trucs aussi qui vont te changer la vie. Je parle pas que de football, de te changer la vie. Bref, je te laisse avec cet extrait, retour du Barça Prime, le Bayern détruit, mais je casse un peu du sucre sur Casado ou pas. Ah ben non, ça c'est dans la première partie, donc Casado sur cette petite partie-là. Voilà, c'est l'extrait d'une analyse. Je suis fatigué, je reviens de Barcelone en plus, d'une analyse d'1h20. Les mecs, c'est une dinguerie, je sais pas ce que je fais là, je dois aller dormir. Hop, on repart. Il y a eu un petit bug, mais ça change rien à la vie, donc c'est cool. On était où? Je crois qu'on est sur cet extrait. Bon, c'est pas grave si je rate des trucs. Situation Bayern, encore une fois, joueur confiance vs joueur pas confiance puisque j'ai perdu mon statut plus important. Je me sous-estime, je suis pas bien dans ma tête. Je ne crée rien. Rappelez-vous Rafinha, rappelez-vous même Niabri, qui est du coup titulaire, il a un rôle important, donc il fait un peu plus de choses. Je lève la tête, je sais pas, je perds un quart d'heure. Mec, prends l'info, regarde, va! Va comme tu faisais avant, bordel. Pourquoi il le fait plus? Parce que j'ai plus le même statut. Parce que je suis pas en confiance, parce que ce qu'il me dit le coach ça plaît pas, parce que le rôle qu'on me donne ça me plaît pas. Va! Bah non. Regardez, parce que si je touche, vous voyez pas. Regardez, prise de balle pas bonne. Bon allez, ciao. Ah, bonne réaction derrière, ouais, super. Si on se voilà, bon bah là, on a un joueur. Il est à des années-lumière de lui. Donc, encore une fois, dans mes coachings, je prends en place le contexte, etc. Là, je sais, on le sait, il a plus le même rôle. Parce que compagnie, il fait quasiment pas de changement. Donc tous les gars qui sont rentrés là, sauf Moussiala qui a une autre mentalité justement, ben en fait ils sont tous Goretzka Sané surtout. Parce que bon bah voilà les gars, c'était superstar Coman, voilà, avec les blessures et tout, je pense qu'il a une autre psychologie. Après il a d'autres blocages. Ok. Qui est-ce que. Oui, voilà, ok. Je voulais revenir encore une fois sur le fait de ce fameux ballon, vous touchez côté. Là, ils sont touchés côté gauche, le Barça. Couloir latéral gauche ou demi-espace latéral gauche. Forcément, c'est encore plus appuyé l'image quand vous touchez réellement le côté. Maintenant, il faut avoir des qualités techniques et tout. Maintenant, il y a un contexte du match et tout. Donc, il y a 4-1 à 78e. Il va pas non plus aller s'enflammer. Pedri, voilà, il est sur des stats incroyables de conservation de ballon. Koundé tout seul de l'autre côté dans le demi-espace. Regardez, il demande. Donc, on va aller le chercher, mais en 2 temps. Je pouvais aller plus vite, mais on prend en place le contexte. Mais Pedri, là-dessus, il aurait pu se la craquer avec la confiance qu'il a et tout.
Juste, je pense qu'il a pris le contexte en place, ou peut-être que, voilà, il l'a peut-être pas vu. Dani Olmo appelle. Moi, j'aimerais, vous connaissez cet appel pour ceux qui me suivent vraiment, l'appel dans la dead zone. Je reviens sur un truc, les gars, quand vous faites un appel, faites-le. Parce qu'en fait, quand vous faites des appels, comme Dani Olmo, sur cette situation en tout cas, bah en fait, vous faites l'appel et puisque vous savez que bah on va pas vous la passer, bah vous y allez pas. Voilà. Donc Dani Olmo, bah, il s'arrête parce qu'on va pas le toucher. Bon, je pense pas que ça soit exactement ça pour lui, hein. Euh, mais moi, c'est plus pour vous, je vous connais, les gars. Vous attendez à ce que, à chaque fois, à chaque appel, ou au moins un appel sur deux, vous recevez le ballon. Sauf que les gars, bah, tous les appels, on reçoit pas le ballon, voire on le reçoit une fois sur quatre, une fois sur cinq, et sur deux fois sur ces quatre ballons donnés sur 8, bah, il y en a deux où on reçoit un ballon de merde en plus. Donc s'il le fait jusqu'au bout, que Yamal donne à Pedri, bah en fait, il emmène, je pense que c'est Kingsley Coman, vraiment, et Pedri, il a un truc à jouer. Sauf que c'est pas le cas, le momentum est c'est. On a un bon ballon claqué, bien défendu. Voilà. Purée, c'est long, mais j'ai pris combien d'extraits? Je suis un malade, moi. Qu'est-ce que je veux ici? Moussiala, prise d'info, vous avez vu? Ballon de merde de Guerrero, prise d'info. Paf. Maintenant, on a le côté super et le côté pas bien, puisque Goretzka. Oh les gars, c'est juste, c'est fou, c'est juste parlant pour moi, parce que je sais de quoi je parle en fait. Moussiala, il est en confiance. Enfin, il est en confiance. Il est pas dans la même psychologie que Goretzka, que Sané. Regardez, un joueur en confiance, il prend l'info. Vous avez vu? Scan crucial. Et il ressent un ballon de merde, les gars, je vous le dis, hein. Mais puisqu'il a une préférence motrice, on va dire, entre guillemets, il a de la chance de recevoir ce ballon de merde, parce qu'il a une vision haute. Donc ce qui fait qu'il arrive à voir facilement ce ballon. Plus facilement, je dirais, que quand il la reçoit dans les pieds, mais encore. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il a la tête baissée quand il lance ses dribbles et qu'il pense, on pense tout ce qu'il fait au hasard. Pas du tout. Mais c'est juste que les gens ne savent pas réellement ce qui se passe. Bref, il prend l'info. On a un Goretzka. En plus, c'est bien. Ouais, je suis là, bonjour, je l'attends, je regarde jamais. Ce qui fait que ben, je regarde que maintenant. Et en fin de compte, ben, j'analyse. Je suis obligé d'analyser vite parce que bah, voilà, on n'est pas trop en confiance. Si je garde le ballon, je sais que je la perds parce que voilà, je suis plus important. C'est la faute du coach, compagnie, c'est un méchant. On m'a mis au placard. Alors tout ce que j'ai fait au club. Et je donne un ballon à Kane, quoi. À qui vous l'avez? On le voit, hein. Bah Davis, hein. Voilà, demi-espace opposé. Puis, dans le demi-espace droit pour le Bayern, je vais dans le demi-espace gauche, il y a mon latéral. Et l'action est terminée. Sauf que voilà, on perd du temps, on est dans le cafouillage, il reste 10 minutes. Ça se trouve derrière cette situation. Alors, sûrement pas, hein, mais on a une situation marque 4-2. Waouh. Là, il y a faute, super, mais très mal joué, parce qu'encore une fois, un joueur qui n'est pas en confiance. Pedri ne donne pas le ballon, pourquoi? Parce que Koundé est suivi par Coman, mais imaginons il peut la glisser, il la glisse pas. Pourquoi? Parce que Upamecano suit un tout petit peu, ferme la passe possible vers Koundé. Ce qui fait que je m'en sors, et puis derrière, bon, Casado a tout vu, il attend, il dit, ah, j'espère qu'il va m'attendre, que Koundé il fait un truc de fou. Et après, alors là, celle-là, je siffle pas faute. Celle-là, je siffle pas faute. Compensation, je pense. Que Fermi siffle un peu plus. Purée, mais mec, il reste deux extraits là. Les gars, mais vous devez me payer, hein. Kimmich. Kimmich chez le Wine. Goretzka, en vrai, je sais pas, il dort. Parce qu'en vrai, il peut claquer. Mais parce que, enfin, non, il dort pas, il est pas en confiance et tout, le pauvre petit père. Euh, Il claque un ballon
Je vous mets arrêt, image, je fais une ligne. J'espère que je ferai un super montage, que je serai incroyable encore une fois. Je mets sur le pied gauche, on va jouer un 3 contre 2 là-haut. Kimmich il prend la faute, il trouve Davis, on va jouer un 2 contre 1 sur Koundé. Après Yamal, le Barça était tellement en pleine forme qu'il serait sûrement revenu. Mais voilà. Kimmich s'éloigne, c'est ultra intéressant. Au début, quand j'observe, je pensais que Kimmich devait s'en rapprocher. Kimmich, il a deux joueurs aussi, hein. Kimmich, il peut venir se rapprocher pour jouer une balle courte avec Goretzka. Je vous mets ce que j'imagine, en mettant des petites flèches et tout, et l'endroit où il aurait pu se situer. Et il trouve Guerrero dans cet espace-là, Olmo, Baldé. Maintenant, je trouve ça plus cohérent, en effet, qu'il s'écarte, et c'est plus Goretzka qui claque pas, on est d'accord, hein. Voilà. On joue simple parce que bah, je suis pas, voilà, je suis important, je suis pas en confiance. Ici, super, dans son style, il se retourne. Je dois donner le ballon sur 7 touches. Encore plus 7 touches, même si c'est déjà un peu trop tard. Mais je dois donner le ballon maintenant. Il la donne pas, Moussiala. Trop tard. Évidemment, il va donner maintenant. Enfin, waouh. Ah oui, il la donne hyper tard. Encore plus que ce que j'avais dans mes souvenirs. Et heureusement que le match, il était il y a une heure, un peu plus d'une heure. Donc voilà. Momentum, encore une fois. Des petits détails de merde. Mais tu mets ça dans la tête d'un joueur, il l'a compris la prochaine fois, et il se dit purée quand mon attaquant il fait ça mec, de touche encore plus avec la distance qu'il a avec les defs. Regardez, putain, il voit l'angle Koubarsi et Iñaki Martinez, je crois, Iñako, bref, je plus la saurais pas, plus je vais écorcher son prénom et son nom. Je déteste faire ça en plus. Là, je dois l'année. Je dois l'année, putain, il a V. Kane a V2, il a V1, Iñaki. Je dois l'amener, il file au but, ciao, merci, au revoir. Et une situation, elle est pas dingue parce que bon, je comprends pas trop. Je comprends pas. En vrai, Sané vient à l'intérieur parce qu'il voit peut-être. Je pense, voilà. Sané donne ce ballon parce qu'il voit un espace entre Baldé et le 5 du Barça. Parce que je sais même plus comment il s'appelle à un moment donné. Sauf que Baldé, il le sent, qui vient couvrir cet espace. Donc je force jusqu'au bout, je coupe plus vite. Parce que je suis plus assez clair, j'ai plus de clarté dans mon jeu. J'arrive plus à analyser correctement les situations, je suis plus lucide. Sachant qu'on parle pas de lucidité physique, parce que le gars est entré il y a pas très longtemps, on parle de lucidité psychologique. D'accord? Cette faculté d'analyse qu'un footballeur de ce niveau devrait avoir. Donc, Baldé vient, changement de direction. Et j'ouvre l'angle, j'ouvre ma course, et surtout, bah en fait, je viens pas emmerder Moussiala en venant dans sa course, en mettant un joueur en plus, et je fous la merde. Voilà, monsieur. Je suis plutôt content d'avoir fait ça, parce que j'ai dit plein de trucs. Bref. Super, je suis super content, je suis super fatigué. Les gars, régalez-vous avec ces deux vidéos normalement. Et on se retrouve très très vite. Je vous fais un petit message sur Telegram pour savoir si je vous l'envoie tout de suite sans montage ou si vous acceptez attendre un peu.